Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe de France avec hier soir le premier quart de finale de la compétition. Et pas de surprise au Stade Bonal où Rennes a évité le piège du petit pousset de la compétition, Belfort 3-0. Rafinha a notamment ouvert le score comme l'affiche le quotidien numérique de Ouest France Minuit Sport. Le tenant du titre est en demi-finale et attend désormais ses concurrents. En Allemagne, pas de match mais un coup de tonnerre. Hier matin, on a appris le départ de Jürgen Klinsmann qui était en charge du Hertha Berlin depuis 10 rencontres. Le technicien allemand a choisi de quitter le navire qui lutte cette saison pour le maintien après seulement 76 jours à sa tête, comme l'écrit ce matin le Berliner Morgenpost. Un départ qui ne passe pas du tout en Allemagne, mais c'est surtout la manière de faire qui suscite un tollé. Le journal Express n'en revient pas que Klinsmann ait annoncé sa décision sur Facebook et avant que le Hertha ne l'officialise sur son site. Le journal BZ lui fait le bilan de l'ancien sélectionneur de la Mannschaft à Berlin. 76 jours passés, 76 millions d'euros dépensés au mercato d'hiver, notamment pour Luka Touzard et Christophe Piatek, et un coach qui jette l'éponge. Au final, Klinsmann a vendu du rêve, mais pour rien, écrit le média. Hier aussi, on a appris une triste nouvelle pour le football français. Ousmane Dembélé, qui a été opéré en Finlande, sera absent 6 mois et manquera donc l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Cette nouvelle fait bien sûr les gros titres de la presse catalane ce matin, comme Mundo Deportivo qui se projette déjà sur la suite. Et l'avenir proche, c'est le recrutement d'un joueur offensif pour aider le Barça à atteindre ses objectifs cette saison. Plusieurs noms sont évoqués comme ceux de Willian José de la Real Sociedad, Ángel Rodríguez de Retafe, Christian Stuani de Girona, Lucas Pérez d'Alaves et Lorraine du Betis. Le journal évoque aussi le plus long terme et le prochain mercato estival. Et pour lui, les dirigeants blaugrana réservent le poste de numéro 9 à Lautaro Martinez. Il sera l'objectif prioritaire du club à la fin de la saison. Le journal Sport aussi presse le FC Barcelone de faire quelque chose après la blessure de Dembélé. C'est recruter ou recruter maintenant pour le média qui précise qu'une réunion avec l'entraîneur Quique Setién est prévue aujourd'hui afin de décider du profil. Chez le rival du Real Madrid en revanche, moins d'urgence. Comme le rapporte AS, les merengues préparent déjà la saison prochaine. Et selon le média, la Casablanca s'est lancée dans une bataille avec plusieurs clubs afin de recruter le défenseur central de Valladolid, Mohamed Salissou. Âgé de 20 ans, il représente l'avenir à son poste pour les recruteurs madrilènes. Mais l'Atlético, Valence, Retafe et Manchester United seraient également sur les rangs. En parlant de Manchester United, prenons la direction de l'Angleterre où un homme fait la une ce matin outre-Manche. Il s'agit de l'attaquant du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Et pour cause, si l'on en croit plusieurs tabloïds dont le Daily Mirror, le club allemand se serait fait à l'idée qu'il allait perdre sa jeune star l'été prochain. Il aurait donc fixé son prix de départ à 120 millions de livres, soit 142 millions d'euros. Et bien sûr, deux cadors de Première Ligue sont à l'affût, Manchester United et Chelsea. Le duo fait aussi la une du Sun ce matin. Les Red Devils voudraient selon le tabloïd réaliser cet été un double coup complètement fou et dépenser 160 millions de livres, soit 190 millions d'euros pour deux milieux de terrain, Jack Grealish d'Aston Villa et James Maddison de Leicester. L'argent d'un potentiel transfert de Paul Pogba pourrait financer l'opération. En ce qui concerne les Blues, c'est un peu moins cher, mais c'est pas mal non plus. Frank Lampard voudrait attirer l'été prochain le prodige marocain de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech. Et pour cela, une somme de 45 millions de livres, soit 53 millions d'euros, serait prévue. Et on termine en Italie où depuis la défaite à Vérone samedi, Maurizio Sarri est sous pression. Hier, comme le rapporte Tuttosport, une réunion a eu lieu entre le technicien italien et le directeur sportif du club, Andrea Agnelli. Et même si ce dernier a rassuré Sarri sur la confiance que lui porte le club, cela ne l'aurait pas empêché de fixer un ultimatum. Agnelli aurait prévenu Sarri que le mois qui arrivait était déterminant pour lui. La demi-finale de Coupe d'Italie, la suite du championnat et le double affrontement contre l'OL en 8e de finale de Ligue des Champions seront un tournant de la saison. Et surtout que comme le rapporte le Corriere dello Sport, des médias anglais se sont déjà engouffrés dans la brèche et ont lancé une rumeur comme quoi Agnelli pourrait faire tout son possible l'été prochain pour ramener Pep Guardiola à la Juve. Un peu loufoque, mais sur la planète foot d'aujourd'hui, rien n'est impossible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.